Bonjour à tous, vous êtes sur Direct 8, c'est l'heure de 24h People pour parler célébrité ensemble pendant à peu près 30-35 minutes avec à mes côtés la ravissante Caroline, comme tous les jours, tout de blanc vêtu aujourd'hui, je dois dire. Voilà. C'est pas votre mariage aujourd'hui. La pureté. La pureté, bien sûr, on y croit. Et on a également à nos côtés aujourd'hui Bernard Montiel qui nous fait l'amitié de revenir sur le plateau. Merci beaucoup. Bonjour. On va décrypter ensemble l'Actu People et on va parler de l'association Faire Face pour laquelle vous êtes parrain. On en parle tout à l'heure avec Déborah qui a créé cette association. La présidente, qui sera fondatrice. Qui sera là, qui n'a pas loupé son train ce matin puisqu'elle était censée être là hier et elle n'a pas pu venir. Bernard, on va parler avec vous de votre association, Faire Face. Bien. Mais juste avant, pour ceux qui auraient oublié votre visage pendant ces années d'absence du petit écran, on va en parler aussi. C'est pas grave. C'est pas grave. On va faire un petit portrait de vous en quelques secondes. Ah bon? C'est signé Stéphanie Manceau, regarde. Nom, Montiel. Prénom, Bernard. Âge, 53 ans. Né à Casablanca au Maroc. Tour à tour animateur et comédien, avec son teint hâlé toute l'année, il a longtemps fait rêver la ménagère de moins de 50 ans pour qui il incarnait le gendre idéal. Chiffre clé, 16, le nombre d'années pendant lesquelles il a été le monsieur divertissement de TF1. Et si Bernard Montiel a été déclaré mort sur un site internet créant un buzz au mois de juin dernier, que l'on se rassure, l'animateur n'a rien perdu de son franc-parler. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Bernard, on va parler de cette association, oui, Faire Face. C'est important, vous êtes l'un des parrains, des bénévoles. Pourquoi avoir choisi cette association plus qu'une autre? D'abord parce que le combat contre le sida est un combat au quotidien, un combat qu'il faut mener, même si les pouvoirs publics n'en parlent plus, parce que ça les intéresse moins. Ils ont d'autres combats à mener, que ce soit les retraites ou le reste. Disons qu'on a tellement entendu aujourd'hui en 2010, on ne meurt plus du sida. Vous pouvez nous dire le contraire? Mais bien sûr, si on ne se protège pas, on meurt du sida et ça se transmet de plus en plus. D'ailleurs, il y a une recrudescence. Ça remonte. C'est incroyable. Il faut faire vraiment attention. Donc c'est important. Alors, pourquoi cette association Faire Face? Parce que j'ai rencontré une femme d'abord qui est bouleversante, à plus d'un titre, pour plusieurs raisons, qui lui sont aussi personnelles. Je ne sais pas si elle voudra les évoquer, mais bon. Et c'est une femme qui se bat seule contre le monde entier presque. Alors il y a les grandes associations qu'on connaît, celle de Lynn Renault qui est tout à fait remarquable, ou d'autres associations, mais celle-là, elle est plus confidentielle, mais elle va sur le terrain, elle est à la fois informative, on va voir les enfants à la Timone, elle y passe sa vie, elle a consacré sa vie. Ouais, et donc cette femme, c'est Déborah, elle va venir nous rejoindre dans un instant sur le plateau, et c'est une association qui est vraiment consacrée aux enfants malades. Vous n'avez pas d'enfants de votre côté, est-ce qu'ils prennent un petit peu la place de vos enfants à vous? Non. Ou pas? Non, okay, non, franchement non. Non, c'est une bonne question, mais non. Moi, je suis bouleversé toujours par le visage d'un enfant, franchement. Surtout ces regards. Vous savez que nous sommes allés à la Timone avec Déborah, et vous voyez le regard de ces enfants plein d'espoir, plein d'envie. C'est eux qui vous donnent du courage et de la vie, en fait, alors qu'ils sont atteints par la maladie. Que ce soit d'ailleurs le sida ou d'autres maladies du sang, hein, parce qu'on traite un peu toutes les maladies. C'est très bouleversant, et je crois que cet engagement, il est tout à fait normal, et il n'y a rien d'admirable. C'est simplement, on est un tout petit peu connu, donc on se sert de notre notoriété. Alors justement, oui. Et moi, je présente la soirée depuis plus de 11 ans. Depuis plus de 11 ans. Et puis, il y a d'autres stars vous rejoignent. Il y en a avec Claudia Cardinal qui est venue nous en parler hier sur le plateau. Il y a également, je pense, une vingtaine de stars. Oui, il y a Michel Larocque qui est la marraine aussi, tout comme Claudia Cardinal qui vient régulièrement. Il y a évidemment aussi, sous le patronage en quelque sorte, de la princesse Stéphanie de Monaco. Mais cette année, il y a Grégoire. Vous voulez que je vous donne des noms? Allez, on les a, je pense que Déborah va nous le dire tout à l'heure. On va laisser un petit peu de temps pour parler. De retour sur le plateau de 24h People avec Bernard Montiel à nos côtés et Déborah qui est la présidente de l'association Faire Face qui nous fait l'amitié de nous rejoindre, association dont on vous parle depuis hier avec Claudia Cardinal, avec Bernard Montiel aujourd'hui et encore demain. Et il y a des choses à dire, effectivement. On en reparle dans quelques instants avec vous si vous le voulez bien, Déborah. Avec plaisir, merci beaucoup. Voilà, Destin d'exception, ce sera ce soir à 20h40 sur Direct 8 pour la suite de ce reportage et bien d'autres. On va parler d'un autre destin exceptionnel, celui de Déborah qui est autour de cette table aujourd'hui pour son association Faire Face. Vous êtes chanteuse, vous êtes une voix au départ, et en 85, vous êtes sélectionnée pour faire l'Eurovision. Et là, un drame vous frappe, puisque le cancer arrive dans votre vie. D'autres drames vont suivre, votre frère et le sida. Aujourd'hui, une vocation est née, celle d'aider les enfants malades, pas seulement du sida, mais d'autres maladies. Et c'est un quotidien, c'est votre quotidien. Un quotidien que je qualifierais personnellement de très très lourd. Quand vous allez tous les mercredis à l'hôpital de la Timone pour voir des enfants, qu'ils aient le sida ou qu'ils aient le cancer ou la leucémie, peu importe la pathologie. Il est très très difficile de voir ces enfants malades et surtout de les voir quelquefois partir
Et là, ça devient de plus en plus douloureux. Et le regard des parents qui reste, bien évidemment. Et le regard des parents, parce qu'on ne peut rien faire contre la douleur des parents. Quand l'enfant s'en va, on ne peut pas plus aider les parents que ce qu'on a fait pendant le vivant des enfants. Alors, ce n'est pas un hôpital, c'est vraiment une association. Comment vous faites pour rendre leur quotidien un petit peu plus soutenable, on va dire, aux enfants et aux parents? Alors déjà, le mot association, moi, il me gêne dans la mesure où j'ai un rapport très privilégié avec les enfants. Donc, l'association, c'est, bon, bien sûr, une association, mais on va dire plutôt que je suis comme la grand-mère ou la maman. Je suis sûre qu'ils sont tous derrière à la télé à Marseille. Alors, je les embrasse très fort, tous, et je leur dis à samedi en forme. Je me considère comme leur deuxième maman ou leur grand-mère. C'est-à-dire que tout ce qu'ils demandent, ils l'ont. On est très réactifs. Ils demandent quoi alors en général, justement? C'est quoi leur souhait? Des téléviseurs, pas des téléviseurs, aide-moi. Des ordinateurs, des jeux, plein de choses. On remplit aussi les frigidaires des mamans, on paie un tas de factures. Pour les parents, on n'aide pas uniquement les enfants, on aide les parents. Alors justement, c'est un appel aux dons que vous faites fréquemment. Il y a ce gala qui aura lieu samedi, donc 9 octobre en Avignon à 20h30, avec beaucoup de stars, bien sûr, qui seront présentes. Le reste de l'argent, ça sert à quoi? À acheter des choses pour le quotidien, du matériel médical aussi ou pas? Le matériel médical, sans se substituer au rôle de l'État, bien évidemment, on aide les hôpitaux à leur demande. Pas mal de services ont été bien gâtés par l'association Faire Face, grâce aux dons que nous a fait aussi Michael Young et Vincent de Sagna. Donc on a pu faire élargir un petit peu notre aide. Maintenant, le quotidien, c'est vrai, ce n'est pas uniquement les jeux. Il y a tellement de choses à faire. Je crois qu'il faudrait me suivre toute une journée à l'hôpital de la Timone pour vous rendre compte. En tout cas, bravo. Et on embrasse les enfants qui nous regardent également. Merci Bernard aussi de nous avoir fait l'amitié d'être autour de cette table. On aura l'occasion de parler de cette association demain. Je me dépêche parce que c'est la fin de l'émission. On doit rendre l'antenne, vous l'avez compris. Avec Frédéric Lerner et la chanteuse Pauline qui seront là pour nous parler aussi de leur engagement auprès de vous, parce que c'est ici une association qui nous tient beaucoup à cœur. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Nous, on prend rendez-vous demain 10h50, même endroit, même heure, en direct sur Direct 8 pour une nouvelle édition de 24h People. Restez simple et à demain. À demain. Demain, retrouvez Frédéric Lerner qui sera en direct sur le plateau de 24h People accompagné de la chanteuse Pauline. Plus zoom sur les relations tendues entre Kylie Minogue et sa sœur Dani. 24h People, c'est votre émission. Vous pouvez réagir 24h sur 24 en postant vos réactions par vidéo sur le groupe Facebook 24h People, sur Twitter /24h People, par mail à people@direct8.net ou par téléphone au 01 46 96 45 83.